Bonjour, bonjour, mes signes du Gémeaux. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de décembre et janvier? Donc, on va voir un peu votre énergie principale. Comme je l'ai dit précédemment avec les autres signes, j'ai pris un peu de retard sur la guidance de décembre. Donc là, voilà, je fais décembre et janvier. Alors, on va voir votre énergie principale. Ici, nous avons la tempérance, donc équilibre, douceur, sérénité. Et derrière, on a le roi de denier. Donc un super équilibre ici. Et aussi, hein, on pourrait vous dire aussi, en même temps, il y a les fêtes, mais de trouver un équilibre ici par rapport aux dépenses. De trouver un équilibre par rapport aux dépenses. Mais pour certains, je vois comme ça, on vous offre ici un cadeau super magnifique qui va vous faire plaisir. Donc, bien sûr, hein, c'est Noël. Donc, je vous souhaite d'obtenir ce magnifique cadeau. Ça peut être de la part de votre autre, hein, si vous êtes en couple, hein, bien sûr. Mais pour certains ici, on voit effectivement qu'il y a un équilibre d'ordre matériel et financier qui sera trouvé. Donc une opportunité, que ce soit une demande de prêt, un rendez-vous avec votre banquier. Mais on sent cette notion de stabilité quand même. Donc au niveau professionnel, pour certaines personnes ici, je vois un poste à haute responsabilité. Donc vous évoluez, il y a une notion de reconnaissance et il y a une notion d'assurance aussi. Vous voyez? Donc belle énergie quand même pour vous. Alors, on va mettre décembre ici, janvier ici, pour voir un peu comment les choses évoluent. Bien qu'on a déjà entamé décembre. Donc, ça sera pour les 2 semaines de décembre et puis le mois de janvier. Et nous avons ici la papesse qui nous parle de votre intuition. Ça nous parle aussi une notion de formation, d'acquérir de compétences, d'enseignement, mais ouais, d'acquérir des compétences ici, des connaissances. Ces connaissances peuvent être au niveau spirituel, comme elles peuvent être bien sûr au niveau professionnel. Hein. Donc un stage, une formation, peut-être vous qui allez devoir former un stagiaire ou on va vous confier un stagiaire ici. Mais voilà, je sens l'aspect spirituel aussi qui est assez important. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui est très connecté, une thérapeute, médium, voyante, ou tout simplement quelqu'un qui a une très forte intuition ici. Alors, décembre, on a l'as de bâton, on a la 4 d'épée et on a le chariot. Janvier, waouh, 10 de denier, 5 de coupe et la 3 de denier. Professionnel, ça évolue janvier. Alors, décembre, ici, on a l'as de bâton, donc nouveau départ, quelque chose de nouveau va se présenter ou qui s'est déjà présenté ici parce qu'on est dans le passé. Et entre-temps, on voit qu'effectivement, qu'il y a une notion d'inquiétude quand même par rapport à un projet qui vous tient à cœur, hein, par rapport à un projet auquel vous vous êtes lancé ou vous pensez vous lancer ici. Hein. Mais on voit effectivement avec le chariot, les choses évoluent quand même malgré une certaine limitation peut-être pour certains. Donc le chariot nous parle aussi d'un voyage, d'un déplacement important, mais une notion d'accomplissement aussi. Donc on vous dit que les choses évoluent, vous êtes sur le bon chemin malgré quand même quelques ralentissements pour certains ici. Malgré les inquiétudes que vous pourrez avoir, on voit quand même que vous évoluez ici avec le chariot. Donc pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Donc bien sûr, hein, ici, il se pourrait que vous prévoyez hein, de voyager, organisation, ou tout simplement prendre votre billet pour ce voyage ou effectivement pour ce déménagement. Donc, as de bâton, hein, énergie, dynamisme, on se lance, on y va et on vous demande effectivement de gérer le stress ici. Hein. Donc, ça peut être aussi pour certains, soit vous êtes tellement donné ici hein, sur un projet, sur une situation au niveau professionnel et qu'il est temps effectivement de penser à vous. Donc, ça peut être aussi des vacances, hein, tout simplement, pour profiter des fêtes, de votre famille ou tout simplement aller fêter les fêtes ailleurs, hein, chez la famille ou des amis d'ailleurs. Hein. Donc, voilà, un temps de pause aussi est nécessaire ici pour vous ce mois de décembre. Début janvier, 10 de denier, donc ok, on est dans une énergie quand même plutôt positive, de joie, de célébration, de partage. Donc ça peut représenter effectivement hein, les fêtes hein, de la bonne année, mais je sens qu'il y a des engagements ici quand même qui vont vous permettre de réaliser ou d'avancer et d'évoluer sur le plan professionnel. Mais entre-temps ici on a la 5 de coupe quand même hein, qui nous parle de déception. Ça c'est au milieu de janvier. Il y a une personne qui vous déçoit ici. Il y a une personne qui risque de vous décevoir, du moins.
Vous voyez, donc ça peut concerner au niveau professionnel ici. Vous voyez, donc on va revoir avec les autres cartes pour déterminer un peu cette déception. Mais voilà, mais malgré tout, ça ne vous empêche pas quand même d'avancer, d'évoluer dans votre vie, parce qu'on voit que la 3 de denier, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, vous aimez votre travail, vous aimez ce que vous faites, que ce soit au niveau artistique ou au niveau tout simplement au niveau de votre travail perso. Mais voilà, vous avancez, vous faites vos projets tranquillement, vous dépassez ces problématiques-là pour évoluer. Donc, si vous cherchez du travail ici, on voit qu'il y a des opportunités qui vont vous permettre effectivement de partir sur un nouveau contrat pour certains. Et pour d'autres, voilà, pour d'autres, il se pourrait qu'on vous confie une mission ici, vous voyez, au niveau professionnel. Au niveau de la famille, janvier, ça va. On a des belles énergies, des moments de partage, des concrétisations, des célébrations aussi pour certaines personnes, que ce soit au niveau des fêtes et tout. Donc, au-delà des, enfin, genre un anniversaire, des choses comme ça. Au-delà des fêtes de Noël et de bonne année. Donc voilà, pour d'autres, effectivement, ça peut être des migraines, douleurs aux oreilles, pour certains, mis au milieu de janvier ici. Vous voyez, mais c'est rien de très grave non plus. Mais voilà, énergie principale, on trouve un équilibre. Vous voyez, donc cherchez votre équilibre, donc pour pouvoir commencer cette nouvelle année sur des bonnes bases. Énergie principale, nous avons ici la séparation qui nous parle d'un éloignement. Donc ça peut être par rapport à cette déception ici. Une déception soit effectivement sentimentale, parce qu'on a les deux personnes, ou soit par rapport aux amitiés, en tout cas quelqu'un que vous portez dans votre cœur ici. Derrière, on a le carrefour, donc un choix important que vous allez devoir faire ici. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et vous allez devoir faire un choix ou prendre une décision importante. La séparation peut être aussi au niveau professionnel pour certains. Est-ce que votre contrat se termine? Et ici, voilà, vous avez envie de passer sur autre chose, de démarrer ici un nouveau projet. Vous voyez, donc séparation, ça peut être aussi un déménagement pour certaines personnes ici, un voyage. Donc, vous vous éloignez de l'environnement où vous êtes, vous voyez, pour partir sur quelque chose de nouveau. Donc, voilà, donc d'où le choix ici. Donc, on voit une personne qui est arrêtée, qui a plusieurs possibilités. Donc, soit on vous offre un poste ailleurs, donc vous réfléchissez à savoir si vous y allez ou pas. Vous voyez, donc ça peut être aussi ça, la séparation, ça peut être aussi une séparation au niveau, enfin, le fait de prendre du recul par rapport à certaines situations dans votre vie. Donc, ça peut être ça aussi. Alors, janvier. Waouh, on a la victoire, le succès, la réalisation ici. Donc, belle énergie. Donc, vous allez commencer, moi je mets cette carte ici. Vous allez commencer l'année vraiment ici avec des belles énergies. Et ça peut être aussi un conseil, vous voyez. Donc, vivez comme si vous avez déjà tout. Vivez comme si vous avez déjà, enfin, que vous vivez comme si en fait, vos pensées, vos actions doivent vibrer comme si, voilà, vous savez que vous allez atteindre cet objectif. Vous savez que vous allez réussir. Vous savez, au fond de vous, vous le savez. Nourrissez cet espoir et vous atteindrez ici ce succès, cette victoire. Donc, bien sûr, s'il y a des difficultés, des conflits ici, où vous attendez des réponses particulières, on voit que ça sera une réponse positive. Décembre, évolution. Trahison, ben oui, je sentais bien qu'il y a quelqu'un ici a une déception et verdict. Donc pour certains ici, il y a une décision qui va être prise là ce mois de décembre concernant tout ce qui est juridique, administratif, professionnel aussi pour certaines personnes. Il y a une notion de trahison. C'est ce qu'on disait ici avec la déception. Soit vous vous sentez trahi, bien sûr, ou soit effectivement il y a une véritable trahison qui s'est faite ici, au niveau sentimental pour certains. Encore une fois, vraiment vous voyez par rapport à votre situation. Le fait qu'on ait le verdict, c'est une décision qui va être prise, d'où la séparation. Le fait de s'éloigner de personnes qui vous ont trahi, des personnes qui ne vibrent pas sur votre fréquence, des personnes qui vous donnent plus de problèmes qu'autre chose, vous voyez. Donc du coup, voilà, en tout cas une décision va être prise ici, elle sera plutôt positive avec le chariot ici. Donc les choses évoluent quand même, mais c'est vrai que voilà, en ce mois-ci, il risque d'y avoir un peu une petite trahison, des petites difficultés, voilà, mais c'est passager. Malgré tout, on a la victoire. Si vous attendez une décision juridique ici, ça sera en votre faveur.
Ici, on a la famille, on a les finances et on a les retards, hein. Donc, pour certaines personnes, on démarre l'année très bien, mais c'est pourrait effectivement qu'il y ait des petits ralentissements ici concernant l'aspect matériel et financier. Donc, par exemple, vous voulez acheter une maison ici. Donc, on voit effectivement, soit il manque un peu, mais vous donnez les moyens d'acquérir ce qui reste pour pouvoir acheter cette maison, pour pouvoir construire, pour pouvoir réaliser un projet. Voilà. Ça peut être aussi si vous attendez une demande de prêt, on voit que ça prend un peu de temps. Donc, ça veut dire que peut-être la réponse n'arrive pas en janvier, mais peut-être après, février, vous voyez. Mais voilà, on voit quand même que l'abondance est là. Le soleil, la carte de l'argent, c'est aussi le soleil. Le soleil, c'est une énergie positive, hein. Donc, oui, demeurez positif par rapport à ce projet. Nourrissez d'amour, en fait, votre famille. Mais les choses vont quand même pouvoir s'équilibrer ici, hein, mais avec un peu de temps. Un peu de temps quand même, un peu de patience, on vous dit, par rapport à ce projet-là d'ordre matériel et financier. Et si jamais effectivement vous avez des difficultés d'ordre matériel et financier ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a la 10 de denier, puis on a la 5 ici, mais c'est vos efforts qui feront qu'effectivement vous allez réussir à équilibrer la situation. Retard, ça peut être si vous faites un voyage ici en janvier, donc c'est vrai que voilà, il y a un peu de retard ou qu'il y ait des changements, qu'on modifie votre billet, que ce soit au niveau du train ou un avion par exemple, ou si vous faites un déplacement en voiture, donc c'est vrai qu'il y a un peu de retard aussi. Alors, on va prendre 3 cartes ici pour avoir des messages généraux pour le mois de décembre et janvier. On a la justice, hein, qui ressort et qui vient nous confirmer ici le verdict et la décision qui doit être prise ici. On a la 9 de bâton et on a le chariot qui ressort, hein. Incroyable, hein. J'adore cet oracle-là, vraiment, parce qu'il vient toujours confirmer tous les messages qu'on a vus avant, donc ça c'est parfait. Donc la justice ici pour vous, donc soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre ici. Donc c'est pour ça qu'on a l'équilibre ici avec la tempérance. Donc quoi qu'il arrive ici dans votre vie, les dualités, les trahisons, les situations auxquelles vous serez confrontés, on vous demande vraiment voilà, d'essayer d'être objectif. Si c'est pas, si c'est pas grave, dès lors où on vous trahit, ça devient quand même grave, mais il faut voir en fait le pour et le contre. Et des fois, il y a des situations qui ne méritent pas qu'on gaspille son énergie, c'est surtout ça. Défendez vos convictions, donc ça va être vraiment ici par rapport s'il y a des problèmes d'ordre juridique, donc de vous défendre, de tenir, hein, jusqu'à ce que vous obteniez justice, hein, tout simplement ici mes chéris. 9 de bâton, protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges, activisme environnemental et droit des animaux. Donc il se pourrait soit vous engager dans une défense, enfin dans une cause animale ou associative, hein, pour certaines personnes ici, ou que vous fassiez demande en fait à des associations pour vous aider face à une situation d'injustice. Ici, hein, donc s'il y a des démarches ici qui sont lancées, ou si vous êtes accusé de quelque chose, ou vous vis-à-vis d'une autre personne, hein. Mais quoi qu'il arrive, on voit une femme qui est déterminée ici, hein, qui sait ce qu'elle veut, et que quoi qu'il arrive ici, elle se défend coûte que coûte. Vous ne devez jamais abandonner, on vous dit. C'est pour ça qu'on avait la victoire aussi ici. Vous allez y arriver, vous atteindrez votre objectif. Ce que vous désirez là, vous allez l'avoir, vous allez l'obtenir. Ça peut être une somme d'argent aussi, hein, donc ça peut, on avait la séparation, donc s'il y a une séparation, ça peut être une pension alimentaire, hein, pour certaines personnes ici, ou de l'argent qu'on vous doit, mais on voit quand même qu'il y a des retards, mais vous aurez gain de cause. Et on a le chariot. Donc les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. J'adore. C'est exactement ça. Reconnaissance publique. Avec l'as de bâton ici, on a quand même quelqu'un qu'on remarque ici avec cette couronne qui est au sommet. Donc, et voilà, on a le mot équilibre ici qui revient encore une fois, hein. Donc voilà, il y a un besoin de trouver un équilibre dans votre vie. On a 2 chevals, un blanc et un noir. C'est l'équilibre entre le bien et le mal. Donc votre colère et le côté positif qui vous est propre en fait, vous voyez. Donc ne gaspillez pas votre énergie ici quand ça ne vaut pas le coup. Mais défendez-vous quand c'est nécessaire. Par contre, n'abandonnez jamais. Mais on voit que vous allez réussir ici à atteindre vos objectifs. Et reconnaissance publique, ouais, c'est ça, comme si
vous aurez le poste que vous voulez en fait ici. On vous remarque, soit vous êtes sur les réseaux ou même vous travaillez dans un environnement où il y a énormément de monde. On reconnaît votre travail. On reconnaît votre travail ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les anges? 2 de la prospérité. 5 de l'émotion. Donc, c'était la 5 de coupe ici qui ressort. Donc, pareil, ça vient confirmer tout le message. J'aime bien. Bien s'entourer. Trahison, bien s'entourer. Voilà. Alors, vous devez trouver un équilibre. Encore une fois, l'énergie principale. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois. En même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. C'est exactement ça. On voit que vous vous battez ici pour atteindre des objectifs. Et bien sûr, plus vous allez évoluer positivement et plus vous allez attirer ici cette notion d'attaque, de jalousie, de trahison des gens. Peut-être que vous avez des gens qui essayent de vous limiter au niveau professionnel à cause de la jalousie, parce que vous travaillez bien, parce que vous réussissez, parce que tout simplement, vous faites un travail incroyable. Et des fois, vous faites mieux que les autres, je sais pas, mais il y a cette tendance-là où les gens, des fois, ils ont du mal à accepter que on ne peut pas tous avancer en même temps, en fait. On ne peut pas tous avancer en même temps, on ne peut pas tous réussir en même temps. Et ça serait bien, franchement, dans un monde idéal, qu'on se soutienne les uns aux autres pour avancer, évoluer, que chacun, du coup, gagne au moment opportun. Mais bon, voilà. Donc, il se pourrait que vous soyez confronté à une situation comme ça, où voilà, les gens ont du mal à accepter que vous réussissez, que ce soit professionnel ou autre, dans votre vie, tout simplement aussi. Donc il y a un besoin de trouver un équilibre ici dans votre carrière et aussi par rapport à votre vie en général. Donc voilà. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ça va nous parler avec cette 5 de coupe ici. Une déception, une personne vous a déçu, vous avez été déçu de certains collègues, vous voyez, mais oui, demandez de l'aide, il y a toujours des gens, je suis sûre que vous êtes entouré de belles personnes qui vous aiment aussi. Vous voyez, donc demandez-leur du soutien, ou peut-être quelqu'un qui va vous motiver ici pour pouvoir avancer dans des projets, parce qu'on voit que vous relevez, puis vous vous lancez ici, vous êtes parti. Donc voilà, il y a un besoin de pardonner. Le pardon, on l'accorde ou pas, mais je pense que c'est important de se dire à soi-même, je pardonne à tous ceux qui m'ont causé du tort. J'ai appris de ces situations, ça m'a renforcé, ça m'a donné du courage, de la persévérance, de ne jamais abandonner. On apprend toujours de toute situation, qu'elle soit difficile ou pas. Vous voyez, je pardonne, je lâche prise et j'avance. Vous voyez, c'est pas obligé d'aller voir la personne et lui dire je te pardonne de m'avoir trahi, de m'avoir poignardé dans le dos. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les personnes. Mais dites-le vous tout simplement comme ça. Allumez une bougie, je pardonne, je coupe les liens qui nous relient à ces personnes et j'avance. Vous voyez, et puis hop, vous continuez votre chemin. Bien s'entourer. Donc, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Alors ici, comme message, ça me ramène, on avait la papesse. Soit vous allez demander l'aide d'une thérapeute ou de quelqu'un qui a des connaissances par rapport à ce que vous cherchez à acquérir. Vous voyez, donc n'hésitez pas, il y a toujours des gens qui sont là en fait pour vous aider. Parfois on ne voit pas, on a l'impression que les gens que tout le monde est mauvais, mais en fait non, il y a toujours de belles personnes, c'est juste que les belles personnes ne le montrent pas. Mais ils vous donnent des petits conseils comme ça vite fait. Ils vous tiennent la main comme ça d'un coup, ils vous rassurent d'un coup, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, il y a une personne ici qui va vous aider, qui va vous propulser ici vers l'atteinte d'un objectif via des conseils, de l'aide, du soutien. Donc voilà.
Ben voilà ce que j'ai pour vous et surtout, voilà, entourez-vous, bien s'entourer, bien s'entourer. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui ne vibrent pas dans votre fréquence, qui ont du mal à accepter votre succès, votre victoire, votre gentillesse ici, on se détache. C'est pas que vous allez plus parler à la personne, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que voilà, vous êtes méfiant, ça veut dire que vous racontez pas toute votre vie, vous vous détachez en fait de cette personne, vous ne l'invitez plus chez vous, hein, bien sûr, quelqu'un qui vous aime pas n'a rien à faire chez vous déjà, pour commencer. Donc du coup voilà, c'est vraiment une énergie comme ça, bien s'entourer et aller vers les personnes qui sont ouvertes d'esprit, des gens qui sont ouverts, qui ont le cœur ouvert, et voilà, pour vous bien vous entourer. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous ou pour soutenir la chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, adaptée à votre situation, à vos énergies propres, n'hésitez pas. Si vous voulez regarder aussi hein, comment les choses vont évoluer l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi en privé. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances.